il paraît que quand on y va une fois, on est obligé d'y retourner. C'est un piège, ça. Ouais, je sais bien. On est en direct sur TikTok, les amis. Sur TikTok, pour ceux qui veulent voir nos tronches, ça se passe sur le Grand Forum, sur TikTok. Voilà. Et pour en parler, qui mieux que Samia? Bon, la question qui va nous être posée maintenant. Louise, bonjour. Louise, ah bah elle est partie, Louise. Elle voulait parler du coût, le prix. Combien ça coûte à peu près un circuit dans le désert algérien auprès de l'agence que tu représentes? Parce que je rappelle que tous les circuits se font via des agences. Ça, c'est l'obligation en Algérie. On part pas dans le désert n'importe comment, avec n'importe qui, avec des gens qui savent et connaissent le désert. Et en l'occurrence, toi, tu travailles pour Mzabtour. Voilà. Tout à fait. Je travaille pour Mzabtour. Elle est située en fait à Ghardaya. Voilà. Donc c'est pour ça. Avant de faire Janet, j'ai beaucoup travaillé sur Ghardaya, beaucoup sur Tamanrasset, Timimoun, Tarit et Béchar essentiellement. Mais ta préférence, c'est Janet. Moi, j'ai fait le circuit en 2 fois et honnêtement, ça a toujours la été. deuxième reprise, est-ce que c'est toujours une surprise ou pas? Ouais. Ouais. Et franchement, je suis parti une première fois, je voulais repartir une deuxième fois, et là, je viens de repartir une troisième fois. Ah ouais. Et comme quand ça m'a dit qu'on est vraiment piqué par le désert, c'est vraiment une réalité dans le Qu'est-ce qui sens se passe? Parfois on est piqué. Est-ce que vous pouvez essayer de les décrire, scorpions. de comprendre, voilà. On va comprendre. Est-ce que tu as eu, est-ce que tout cela a répondu à tes attentes, a été surprise? On veut tout savoir. Alors, j'ai été très surprise. Alors, il faut savoir que moi, j'avais pas forcément prévu de faire le désert. C'était, mon frère était aussi dans le groupe. Donc, il m'a proposé. Je me suis dit pourquoi pas, mais c'était pas quelque chose que j'avais en tête. Et surtout, je ne pensais pas que ça allait avoir cet effet sur moi. Et une fois là-bas, j'ai été complètement émerveillée, non seulement par... Mais par quoi? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas fait, comme Khalid là, qui ne veut pas voyager, on a du mal à comprendre, à saisir ce qui se passe. Je le conçois. En fait, je le conçois parce que quand j'avais parlé avec Samia la première fois, je pensais qu'elle exagérait. Et du coup, je me disais peut-être qu'elle est tombée amoureuse comme ça du désert, mais qu'en vrai, c'est un voyage comme un autre. Et pourtant, je revenais du plus beau voyage de ma vie que j'avais pu faire quelques semaines avant. J'avais fait mon pèlerinage. Et jusqu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que je l'ai mis au même niveau, mais franchement, presque. Il faut savoir qu'on est complètement coupé du monde. Ça coûte moins cher, le désert. Il faut savoir qu'on est complètement coupé du monde. On n'a pas de réseau du tout. Donc, coupé et du monde de la vie et de nos familles, nos amis, etc. Et du coup, on est complètement recentré sur la nature d'une part, les Touaregs et le groupe avec lequel on est parti. Donc ça crée vraiment des émotions très très fortes et le cadre, franchement le cadre panoramique est incroyable. On s'ennuie pas dans le désert? Non, on s'ennuie pas, c'était aussi une crainte que j'avais pu avoir. Ouais. On avait des journées bien remplies, en fait les paysages sont complètement différents. C'est pas